Il a insisté pour que j'entre, pour mieux voir. Il se tenait à l'extérieur, me faisant signe d'entrer. Et là, mon Dieu, les alarmes hurlaient dans ma tête. À ce moment-là, j'ai compris que je pouvais réellement mourir si je n'étais pas prudente. Cette histoire remonte à un moment. C'était en 2015, je crois. Mais je ne l'oublierai probablement jamais. Je suis une femme, j'avais environ 21 ans et j'étais encore assez nouvelle en ville. Je sortais d'une relation toxique. Je n'allais pas très bien mentalement. Et je ne connaissais pas grand monde à part mon ex et ses amis. J'étais sur une appli de rencontre, à la recherche de gens avec qui traîner, sans prise de tête. Peut-être un plan cul ou quelque chose comme ça. J'ai matché avec un gars de 25 ans, qui s'appelait Simon. On a discuté ça et là, sur l'appli pendant quelques jours. Il m'a dit qu'il jouait dans un groupe et qu'il vivait dans une maison avec ses colocataires, les autres membres du groupe. Il m'a envoyé leur musique, une piste audio sur YouTube, avec une image fixe très retouchée, de 4 ou 5 gars jouant des instruments de rock, et l'un d'eux ressemblait à Simon. La musique était un mélange bizarre de styles différents, pas vraiment mon truc, mais peu importe, il avait l'air plutôt sympa. Après quelques jours, il a arrêté de répondre, et je me suis dit que c'était mort. J'ai tourné la page. Puis un jour, au travail, j'ai reçu un message de lui. Il s'excusait d'avoir été occupé et m'invitait à un barbecue avec ses amis et les membres du groupe, dans leur jardin. Il avait mentionné que leur manager leur fournissait la maison où ils vivaient. Étant donné le peu de vues sur leurs vidéos YouTube et le fait que je n'avais vu qu'une seule photo de lui dans le groupe, j'ai pensé qu'il extrapolait. Je me suis dit que c'était probablement plus un pote, genre gérant de bar, qui leur faisait un tarif sur le loyer en échange qu'il joue régulièrement dans son établissement, ou un truc du style. Je n'y ai pas trop réfléchi. Normalement, je n'aurais jamais accepté d'aller seul à un barbecue chez un inconnu. Mais je m'ennuyais vraiment, et je me suis dit que ça pourrait m'aider à vaincre mon anxiété sociale. Peut-être même que je pourrais me faire des amis, puisqu'il présentait ça comme une grosse soirée. J'ai regardé l'adresse du quartier qu'il m'a donné. Banlieue tranquille, plein de familles. Je me suis dit qu'être dans un jardin par une belle journée d'été ne serait pas trop risqué. Il y aurait plein de voisins dehors. Et c'était à quelques stations de train de mon travail. Je finissais dans quelques heures. Je lui ai dit que je n'étais pas totalement à l'aise avec l'idée puisque je ne le connaissais pas bien, mais que je passerais un moment, tant que je n'avais pas à rentrer dans la maison. Il m'a garanti que c'était totalement ok, ce qui m'a rassuré. J'ai même évité de boire quoi que ce soit pendant le reste de mon service, pour ne pas avoir à aller aux toilettes et risquer de devoir rentrer, puisqu'il avait laissé entendre que l'événement avait déjà commencé. J'étais anxieuse à l'idée de débarquer comme ça, et je savais aussi que trouver une adresse précise en arrivant côté jardin serait compliqué. Alors j'ai demandé à Simon s'il pouvait me retrouver à la gare, vu qu'il disait que c'était à 2 pas. Il a accepté. Je l'ai prévenu quand je partais du travail et à quelle heure mon train arriverait. Premier gros drapeau rouge, quand je suis arrivé à la gare vers 17h30, je l'ai cherché du regard, introuvable. Je lui ai écrit et il a répondu qu'il était en retard, en me disant de commencer à marcher vers le quartier. J'étais à la moitié du grand parking de la gare quand je l'ai enfin vu, qui traînait des pieds vers moi. J'ai reconnu ses vêtements. Un pantalon pattes d'éléphant, pas courant chez les hommes à l'époque, et des cheveux longs. Mais de près, son visage ne ressemblait pas vraiment à ses photos. Peut-être qu'il avait utilisé de la grosse retouche photo, ou peut-être qu'il utilisait les photos de son frère, je n'en sais rien. Il avait l'air plus âgé. Pas 25 ans, plutôt 35. Et ça, c'était le premier vrai drapeau rouge. J'ai mis de côté cette remarque. Peut-être qu'il a complexé, peut-être qu'il fumait beaucoup et ne mettait jamais de crème solaire. Peut-être qu'il n'avait juste pas pris de photos récentes depuis longtemps. Et puis, je venais surtout pour me faire des amis. Alors, je me suis dit qu'il ne fallait pas juger. Ah, et il était déjà très ivre. Mais beaucoup d'amis de mon ex buvaient énormément. Donc ça ne m'a pas paru étrange. Il
organisait un barbecue après tout. Deuxième drapeau rouge, peu après, quand on est arrivés à la porte d'entrée. Je lui ai rappelé que je n'étais pas à l'aise à l'idée d'entrer dans la maison, mais il a dit qu'on devait juste la traverser pour accéder au jardin. Ok, bon, ce n'était pas le genre de quartier où on pouvait faire le tour de la maison pour rejoindre l'arrière. On aurait dû retourner sur la route principale pour prendre une allée menant au jardin. Je me suis dit qu'il avait oublié ce que j'avais dit et je ne voulais pas faire d'histoire. Alors je l'ai suivi. On est entré et il a immédiatement fermé la porte et a verrouillé le pêne et la poignée derrière moi. Je n'ai pas trouvé ça complètement bizarre. Personne ne traînait à l'intérieur et beaucoup de gens verrouillent en rentrant. Mais ça m'a donné la chair de poule, sans que je sache pourquoi. Ensuite, Simon a dit qu'il aimerait vraiment me faire visiter la maison. J'ai refusé poliment en lui rappelant que j'étais juste venu pour le barbecue. Il a dit que lui et ses collègues du groupe avaient bossé dur pour obtenir cette maison et qu'il en était très fier. Là, je devenais sceptique, parce que d'habitude, quand des gars racontaient des bobards, la vérité finissait par éclater une fois que j'étais chez eux. Malgré tout, je me suis convaincu que j'étais déraisonnable. J'étais déjà dans cette fichue maison, il promettait que ce serait rapide alors. Pas très maligne, je sais. Mais j'étais doué pour trouver des excuses. À ce stade, Simon avait encore, pour moi, une vibe artiste fumeur de pète un peu bené. Il ne semblait pas menaçant, plutôt un type bizarre, peu confiant, socialement gênant, baratineur. Pas tellement différent de mon ex, qui était émotionnellement et verbalement violent, mais ça ne s'était jamais transformé en violence physique. Je m'étais dit que, au pire, il serait tactile et qu'il me traiterait de coincé parce que je ne couchais pas avec lui. Je n'avais clairement pas beaucoup d'estime pour moi à l'époque. Donc, encore une fois, j'ai suivi. La visite a commencé sans couac, sauf que la déco des pièces communes était manifestement celle d'une ménagère quinca fan de Martha Stewart, pas celle d'un groupe de rock et de leur manager. Je ne savais pas si ça devait me rassurer ou m'inquiéter. D'un côté, il mentait clairement. De l'autre, ça me faisait penser que c'était juste la maison de quelqu'un, peut-être une de leurs mères, partie en voyage, et qu'il ne voulait pas avouer qu'il squattait la maison des parents d'un ami car il n'avait pas vraiment de boulot. Encore un drapeau rouge, mais je parvenais à le rationaliser. Les portes des chambres étaient fermées, la salle de bain n'avait rien de particulier, puis il m'a montré la cuisine. Et là, j'ai enfin vu par la fenêtre qu'il n'y avait personne dans le jardin. Pas une seule personne. Pas même des trucs de barbecue, pas de burgers sur le plan de travail, pas de glaçons, pas de boissons, rien. Je lui ai demandé où tout le monde était et pourquoi il avait menti sur le barbecue. Il m'a dit que ses potes du groupe étaient encore en tournée et qu'ils avaient du retard à cause d'un problème de camionnette, mais qu'ils allaient rentrer d'une minute à l'autre pour qu'on lance la fête. Je lui ai demandé pourquoi lui n'était pas en tournée avec eux s'il était dans le groupe. Je ne me souviens même plus de sa réponse, parce que ça n'avait aucun sens. À ce moment-là, je n'avais plus l'énergie mentale de me persuader qu'il ne racontait pas n'importe quoi. J'étais vraiment terrifié. Ça m'a pris trop longtemps, je le sais. Je suis plus maligne maintenant, ne vous inquiétez pas. J'ai commencé à chercher comment sortir de cette situation. J'espérais qu'une fois la visite finie, on pourrait aller dehors ne serait-ce qu'une minute et que je pourrais partir. J'avais déjà été dans des situations louches, mais jamais au point que quelqu'un tente vraiment de m'empêcher physiquement de partir. Et ça, je n'étais pas prête à le gérer à l'intérieur d'une maison. Je savais qu'il mentait, mais je n'imaginais pas à quel point ça allait empirer. Instinctivement, j'ai fait semblant de croire à ces histoires. Il m'a proposé une bière, j'ai dit non merci, je travaillais le lendemain. Il a dit ok et s'en est ouverte une. Ensuite, il a voulu faire la visite du sous-sol. D'en haut des escaliers, j'ai vu que c'était le genre de cave sombre et glauque avec de toutes petites fenêtres. Là, heureusement, j'ai refusé net. Je lui ai demandé si on pouvait retourner dehors. Il a dit après la visite. J'ai essayé de discuter, j'ai inventé une phobie des araignées, j'ai dit que je n'aimais pas les sous-sols, etc. Des mensonges, mais tout était bon pour éviter qu'il comprenne que c'était lui qui me faisait peur.
Il a commencé à s'agacer de ma résistance et je me suis dit qu'il valait peut-être mieux le laisser me montrer ce fichu sous-sol et qu'ensuite on pourrait sortir. Je ne savais plus quoi faire. Le sous-sol était plutôt banal. Canapé, télé, elliptique, jusqu'à ce que je remarque un truc qui m'a glacé. La maison avait probablement été construite dans les années 90, fin 80 ou plus tôt. Mais j'ai vu une porte qui ressemblait exactement à ces portes épaisses doublées de mousse d'une chambre froide, le genre qui ne s'ouvre que depuis l'extérieur. C'était une version plus petite des grandes portes métalliques des frigos professionnels, et ça n'avait rien à faire là. Je n'ai absolument pas voulu m'approcher de cette porte. Il l'a ouverte et m'a dit que c'était leur studio de musique insonorisé. J'ai regardé de loin, à quelques mètres. Ça avait l'air insonorisé, à peu près la taille d'une chambre, avec quelques guitares et des amplis. Des surmatelas fixés au mur, je ne voyais ni batterie ni matériel d'enregistrement. Il a insisté pour que j'entre, pour mieux voir. Il se tenait à l'extérieur, me faisant signe d'entrer. Et là, mon Dieu, les alarmes hurlaient dans ma tête. À ce moment-là, j'ai compris que je pouvais réellement mourir si je n'étais pas prudente. Je me suis retourné et j'ai couru en haut des escaliers. Il a refermé la porte derrière lui et m'a suivi en me demandant ce qui n'allait pas, comme si j'étais déraisonnable de ne pas vouloir voir son studio insonorisé. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était bien plus dangereux que n'importe quel baratin de mon ex. Mon objectif principal était de sortir de cette maison. La porte avant et la porte arrière étaient toutes les deux fermées et verrouillées. Si je tentais de courir, il pouvait m'attraper avant que je déverrouille. La salle de bain n'avait pas de fenêtre. Le plan de la maison était compliqué et je ne le connaissais pas. Et il était beaucoup plus grand que moi. Le genre grand et fin, capable de courir vite, même s'il est en mauvaise forme et fume un paquet par jour. J'ai fait semblant d'être d'accord pour rester en espérant qu'il se calme. On a fait la conversation pendant quelques minutes. Il s'est ouvert une autre bière. Et heureusement, il s'est apaisé. J'ai mentionné désespérément qu'il faisait beau dehors, et j'ai proposé qu'on aille s'asseoir dans le jardin en attendant. Il a dit non, et il a recommencé à s'irriter parce que je voulais déjà partir. J'ai dit que je pouvais rester, mais que j'aimerais vraiment fumer une cigarette. Il m'a répondu qu'on pouvait fumer à l'intérieur, en montrant un bol de céréales rempli de mégots. Putain. On s'est assis à la table et on a allumé des cigarettes. Pendant qu'il fumait, il a commencé à rouler un joint, qu'il a allumé dès qu'il a fini sa clope. Il m'en a proposé. J'ai dit non merci. Il a insisté, alors j'ai pris la plus petite taffe possible. Je fumais de l'herbe depuis longtemps, mais j'ai fait semblant de tousser à m'en décrocher les poumons, et je lui ai dit que j'étais débutante, que c'était largement assez pour moi. Et, ironie du sort, lui qui mentait comme il respirait ne repérait pas très bien les mensonges des autres. Après ça, il m'a demandé si je voulais regarder un film en attendant le retour de ses colocataires. J'ai dit que j'avais vraiment envie de profiter du dehors, et j'ai suggéré qu'on fasse une promenade ou qu'on aille au parc. Des idées qu'il n'a ni acceptées ni appréciées. J'essayais juste de maintenir le plus de distance possible entre nous, mais il restait assez proche pour que je sente l'alcool dans son souffle. Il m'a attrapé par la taille et j'ai reculé. J'ai parlé de la nourriture du barbecue pour changer de sujet et le convaincre que je croyais toujours à son histoire. Il s'est encore énervé et a répété d'un ton sec que ses colocataires allaient rentrer d'une minute à l'autre. Mon anxiété crevait le plafond. J'ai tenté de le calmer avec du papotage très banal. Et je ne sais pas comment j'ai eu autant de chance, mais la suite m'a peut-être sauvé. Simon est allé au frigo chercher une autre bière, et il a sorti le carton vide. Là, il s'est mis à être encore plus en colère. Alors j'ai tenté un truc. J'ai suggéré qu'on aille acheter plus de bière pour la fête, parce que je n'avais plus d'idées. J'avais peur que proposer encore une fois de sortir l'énerve davantage, mais il fallait que j'essaye. Et heureusement, ses yeux se sont illuminés à l'idée que je puisse vraiment avoir envie de boire avec lui. Il a accepté. En marchant vers le magasin d'alcool, je n'avais toujours pas vraiment de plan. Je n'étais plus à l'aise à l'idée de juste partir en courant dans cette banlieue étrangement déserte, avec ce type. Mais j'étais immensément soulagé d'être sorti de la maison.
Arrivés au magasin, je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'entrer s'il prenait juste des bières. Il a insisté pour que j'entre. J'étais tellement stressé et déboussolé que je l'ai suivi, en espérant qu'une bonne occasion de m'échapper se présente. À l'intérieur, il m'a demandé quel type de bière je voulais. Je lui ai rappelé que je travaillais le lendemain et que je ne voulais pas trop boire. Il a exigé de savoir quelle bière je voulais, alors j'ai donné le premier nom qui m'est venu. On est allé payer. Le caissier était un peu un connard, alors je n'ai pas demandé d'aide. J'aurais probablement dû, mais j'ai paniqué. Et je me suis souvenu des fois où mon ex disait aux gens que j'étais folle pour qu'on ne me prenne pas au sérieux. Et ce type au comptoir avait exactement la tête à tomber dans le panneau. Il me restait une dernière idée avant de tenter la fuite au hasard. Il y avait une pharmacie de l'autre côté de la rue. J'ai dit à Simon que je devais acheter une brosse à dents, vague sous-entendu que je pourrais rester dormir pour qu'il ne s'alarme pas. Il a accepté, enthousiaste, mais il a voulu me suivre à l'intérieur. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas entrer dans une pharmacie avec de l'alcool. Je n'en sais rien, je doute que ce soit une loi. Mais ce crétin ivre y a cru et a accepté d'attendre dehors. Et moi, naïve, j'ai pensé que je pouvais peut-être traîner assez longtemps pour qu'il se lasse et parte. Sauf que non. Une demi-heure plus tard, il était toujours là, planté devant la vitrine à me fixer. Je suis resté près des caisses, en attendant un groupe de gens qui aient l'air sympathiques. Quand ils sont sortis, je les ai suivis et j'ai immédiatement dit à Simon de me laisser tranquille et de rentrer chez lui. Je l'ai dit assez fermement et assez fort pour laisser entendre que je ferais une scène si nécessaire. Simon a regardé les gens qui montaient dans leur voiture. Ils s'étaient arrêtés et nous observaient. Et il a juste fait demi-tour et est parti. Étrangement anticlimatique. Dieu merci. J'ai couru jusqu'à la gare et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Quand je suis rentré chez moi, son profil sur l'appli m'avait soit bloqué, soit avait été supprimé. Des années plus tard, je regrette de ne pas l'avoir signalé. Ça me ronge de me demander s'il a réessayé avec une autre, en s'assurant juste, la fois suivante, que le frigo était bien rempli. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.